Bonjour chers téléspectateurs de Salomon TV, la télévision émettant depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan, Rivera, Palmeraie. Dieu continue toujours d'opérer des miracles dans la vie de ses enfants. Il en a fait pour autant d'enfants et ceux-ci ont jugé bon de rendre témoignage de tous ces bienfaits dans leur vie. Suivez ce témoignage. Jésus m'a permis d'avoir un nouveau travail. Lorsque je pleurais tous les jours, je n'oubliais pas dans mon ancien travail. Je me disais, je suis fatiguée. Donc, je ne savais pas, je ne savais plus. En tout cas, j'ai tellement posé des demandes, je ne savais plus. Vendredi matin, je suis à la maison, mon téléphone sonne, on me dit, est-ce que tu veux commencer lundi? Je dis, où? On dit à Eco. Donc, je vais dire, vendredi passé, une lésine a commencé à me gratter. Ça fermait les yeux. Après, c'est rentré dans mes pieds. J'ai dit, Jésus, maintenant c'est toi qui es là. Mes yeux là, c'est toi qui t'es guéri. Et ça a commencé à guérir. Quand l'homme de Dieu a prié à la veille, il dit, oh, Dieu, tout est guéri. Je dis, merci. Le docteur dit, ça va devenir cancer. Comme il n'est pas le frère, ça va devenir cancer. Il y a une boule bizarre ici. Il dit, il faut qu'on opère, il ne faut pas se lasser. Il dit, c'est faux, on n'opère pas parce qu'il est là. J'ai dit à l'assemblée que les moments ont prié. L'assemblée a prié. La boule a disparu. J'ai eu un accident. Mon corps s'est déplacé. Il y avait un grand trou au milieu comme ça. Ils ont mis plaque. Je ne supportais pas de plaque. Mon cœur battait vite, vite comme ça. On appelle ça palpitation. J'ai dit, docteur, coupe le plaque. Docteur, coupe le plaque. J'ai dit, Seigneur, tu guéris ça. La douleur est là. Je veux la supporter. Parce que toi, tu vas guérir ça. Le Seigneur a guéri mon blanc sans place, sans le blanc. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il pense qu'il y avait hémorroïde. L'hémorroïde des garçons, vous connaissez. Ça m'a fatigué. J'ai vu tous les médicaments qui sont trouvés dans le monde. Il n'y a pas de solution. Je suis à la prière. Au Ghana, chez le prophète avec Moïse. J'ai dit, l'Esprit de Dieu est ici, non? Il guérit les gens, non? Hémorroïde là, j'ai pu le dire avec toi. Je vais guérir. J'avais peur, mais je priais. Le Seigneur a fait mon miracle. Depuis 97, le bruit m'a quitté. Avant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je dis encore, je te dis, donc n'aie pas peur. Ce que tu crois que tu as ressenti là, c'est ta solution. Si vous avez des familles, annoncez la bonne nouvelle à votre famille. Allez, c'est important. Vous avez mon père dans Taoumi. Et un jour, le mari de ma tante est décédé. Paraît-il qu'on devait enterrer ce corps. Il y a longtemps de ce, on devait enterrer ce corps. Moi, j'avais oublié ça, m'ont rappelé. Et paraît-il que on a rassemblé tous les chefs du village. Paraît-il qu'il y avait deux sorciers là-bas. Quand elle a regardé le charbon s'allume. Donc il y a un stationné dans ses cheveux. Donc on ne peut pas lever le corps sentait dans le village. On m'a appelé, on dit viens. Je suis arrivé, je me dis, est-ce que vous mangez le corps? Ils ont dit non, pourquoi je ne peux pas? Je ne vois pas pourquoi, je ne vois rien, pourquoi vous ne pouvez pas atteler ce corps? Donc d'ici demain, je vous donne jusqu'à 7 heures, si vous n'avez pas attelé ce corps, vous allez voir Jésus qui va agir. Et c'est comme ça que j'ai parlé. Les gens ont tremblé, matin, ils ont attelé le corps. J'ai un grand-père qui m'a dit, petit frère, ton Dieu là, il est fort. Mais voici mon dernier verre. Si j'ai fini de voir ça, je serai chrétien. C'est ainsi que moi, j'ai oublié, j'ai annoncé la nouvelle avant, j'ai oublié. Et la nouvelle est partie comme ça. Les gens ont commencé à me dire, ah oui, j'ai vu tout ça là. Donc, c'est ainsi qu'un jour, j'étais à la maison. Bon, j'ai même mis les témoins. Grâce avait un peu mal. J'ai prié, tout d'abord ça. On a ouvert la
magasin, mais je m'en vais, je reviens encore. Je reviens pour laisser un temps pour prier. Donc Jésus a dit, c'est même Jésus, mais là-bas, la prière, mais dans la tête, je dis non, regarde ici, vraiment, Dieu est avec vous là-bas, continuez la prière et Dieu va t'aider. Parce qu'il dit, il n'a plus de ça et il ne marche plus. C'est pour cela que ce matin, je vais le donner. Je vais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Un jour, je couche avec notre papa, mon papa, il a dit, Mike, dès que tu fais une activité dans le journée qui peut te donner le temps pour venir à la prière, et ça fait longtemps, je vais chercher un magasin. Olivera Cameron, on marchait pour trouver un magasin là-bas. C'est tellement difficile parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de magasin. Et Dieu me permet, un jour j'ai vu mon frère qui a trouvé un magasin et il était tellement content qu'il a trouvé un magasin. Parce qu'il était dans un petit coin et puis il a trouvé un magasin. Donc quand il était tellement content, et je lui ai dit, ton magasin c'est très beau et puis c'est bien situé. Ah, j'ai rendu gloire à Dieu. Et puis après, je suis venu voir, je dis, ah, pourquoi il cherche magasin depuis là où je n'arrive pas à trouver? Est-ce qu'on ne peut pas partager comme tu as beaucoup d'espace? Il dit non. Mais je continue à prier Dieu. Et Dieu a permis que j'ai trouvé magasin. Et j'ai payé. Mais pourquoi j'ai rendu ce témoignage? Parce que ce magasin que j'ai trouvé, c'est bien institué. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui veulent ce magasin. Et il y en a qui sont venus avant moi qui ai déposé l'argent. Moi aussi j'ai déposé pour moi, mais cette femme, elle a accepté pour moi. Et on causait samedi, il dit les autres là n'ont pas la foi. Et moi j'ai la foi, mais elle ne me connaissait pas. Parce que le moment où je l'ai rencontré, on a causé, elle dit il n'y a pas de magasin. Mais j'ai déposé l'argent. Les autres qui ont déposé l'argent, il y en a qui se plaignent, mais moi je sais que je vais avoir le magasin. Et Dieu a fait de ma vie un magasin. Je salue mes soeurs et mes mamans et mes frères parce que Dieu est bon. C'est ma première fois de venir ici, mais je sais que Dieu est bon. Ce que Dieu a fait dans ma vie est si grand. Moi, j'étais malade, personne ne savait que j'allais vivre, mais j'avais la foi. Je croyais à qui était le sauveur. Et j'étais malade, on m'a à l'hôpital. Personne ne savait que j'allais vivre. Quand je suis arrivée à l'hôpital, alors où j'ai ouvert la porte et je sors, je peux marcher. Tous mes deux étaient à la maison. Ils m'ont soulevé, ils m'ont envoyé dans la chambre. Ils m'ont fait coucher. Puis le médecin est venu, et il m'a regardé et il a écrit les ordonnances. Il a dit, ils vont me faire au moins un traitement de 3 jours. Je dois rester à l'hôpital pendant 3 jours. Et à 19h, j'étais là, parce que quand je prie, je n'ai pas assez de force. Donc je dis, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la force. Sans toi, il n'y a aucune force. Et à 19h, quand j'ai commencé à prier, et Dieu m'a réveillé. Où j'étais là, où j'étais couché, Dieu m'a soulevé de là, je lui ai proposé tout l'avoir, les gens passent. De là, le 19, j'ai commencé à prier. Prier de 19 jusqu'à 6h du matin. J'étais à l'issue. Et le second qui on m'avait placé, on a joué le coup et ça. À 6h, je ouvre mes yeux, je regarde. Je suis ensemble sur la voie. Je suis dans la chambre, je suis ensemble. Je dis, ah, pourquoi je suis ici? Parce que quand on voyait, je ne pouvais pas marcher. Pourquoi je suis ici? Et j'ai demandé à maman, pourquoi je suis là? Maman me dit, depuis hier à 19h, c'est là que Dieu t'a placé. Et le médecin est venu le matin, le médecin est venu et il m'a regardé. Il a dit, ma fille, tu es guérie. Lève-toi et va à la maison. Je lui dis, docteur, et le reste du médicament, dit non, tu es guéri.
laisse-toi, tu vas à la maison. Et c'est comme ça que j'ai pris la petite sachet que j'ai mis sur la tête et mon maman m'a suivi. C'est pour vous dire, Dieu est bon. Quand tu crois, quand tu as la foi, il ne sera pas dans le chagrin. Quelle que soit ta situation, confie ta vie à Dieu. Laisse Dieu te conduire. Et la solution, c'est de laisser à Dieu. Je vais bénir le nom de Dieu ce matin pour ma vie. Parce que le Seigneur m'a guéri. J'étais malade. Je me suis venue, papa prier pour moi ici. Ça ne m'enlève même pas du tout. Des personnes même pensaient que j'allais mourir. Comme je croyais que j'allais mourir. Mais le Seigneur a dit comme ça que je vais tirer mes oreilles parce que je suis beaucoup perdu. J'étais sur une maladie. J'ai une vache écrite pour moi. Il m'avait donné un moment de gêne pendant 3 jours. Je lui ai dit je ne peux pas gêner. Parce que j'ai ma grande soeur qui se mariait. Il est chargé par le mariage de ma grande soeur. Papa, je vais venir comme frère, comme papa, ma soeur a quel problème, je vais que tu pries pour ma grande soeur. Papa a dit ne va pas au mariage. Il y a eu 3 personnes qui m'ont dit pourquoi tu vas aller au mariage. J'ai insisté, je suis allée au mariage. Quand je suis partie, je n'ai pas pu au mariage. Je suis à la mairie des mairies, lieu de réception, mais je n'ai rien vu. C'est ainsi que je suis venue, j'ai appelé ma patronne. J'étais chez moi là. Ça n'allait pas du tout. Je me voyais, je sentais un cadavre. Vraiment. Et plusieurs fois, quand je viens, papa prier pour moi. Et un jour, j'étais là parce que je fuyais dans le gel que je ne voulais pas gérer. Je suis allée à l'hôpital, on me dit que c'est pas lui, fatigue, tout ça va mélanger. Et à chaque année, je me laissais sur le monde. Je ne sais pas. Donc j'étais tellement inquiet que je ne sais pas où je vais mettre ma tête. Donc, j'espère que 2015, même, allait me trouver. Et quand je viens, papa me dit que tu ne vas pas mourir, tu vivrais ma fille. Et c'est ainsi que je suis partie à l'hôpital. J'ai fait des examens. On m'a dit qu'il y a quel problème. Et aujourd'hui, je veux bénir le nom de Dieu et de ceux-là même qui m'ont vu. Ceux-là même qui ont vu, comme aujourd'hui, j'ai vécu pendant 3 semaines. Mais le Seigneur m'a mis au gel pendant 3 jours. Le 3e gel que je fus, c'est le même gel pour ma maladie. Le Seigneur m'a dit que c'est le moment de gel, moi je sais. Quand je finis le moment de gel, jusqu'à aujourd'hui, ça va. Donc ce matin, je vais bénir le nom de Dieu. Papa, je vais dire, oh Dieu, c'est mon Tata, Kawa, Oma, Soubien. Oh Dieu, c'est mon Tata, Kawa, Oma, Soubien. Je voulais dire merci ce matin à Dieu parce qu'il est bon. Et un jour, j'étais à Soubré et mon fils m'appelle et dit que maman, je ne le vois pas. Vraiment, ça a été trop dur pour moi. Quitter à Soubré pour venir à Abidjan, c'était comme si je quittais au bout du monde pour venir au bout du monde. Je suis arrivée, vraiment, je me trouvais couché. Il ne pouvait rien faire. Même pour se déplacer, il faut quelqu'un pour tenir sa main, pour qu'il aille faire ses besoins. Ça m'a beaucoup travaillé, ça a failli même passer ma foi. Mais Dieu, il est bon. Et on l'a mené à Boulogne. Ils ont fait l'opération. Il fallait faire les 2 yeux. Mais il faut d'abord faire un. C'est coûteux. Et par la grâce de Dieu, on a pu faire un. Deuxième là, il faut qu'il ait les moyens pour le faire. Et Dieu, dans son amour, ne m'a pas abandonné. Et un jour, j'étais là et puis ma fille m'appelait et dit, maman est en veillée et prière. Et ces jours-là, je suis venue. J'ai prié, je me suis tombée sincèrement. J'ai invoqué Dieu. J'ai pleuré devant la face du Seigneur. J'ai dit, s'il a guéri Batimé, qu'il fasse pour que mon fils puisse voir. Parce que je n'avais pas supporté. C'était trop dur pour moi. Et pour la grâce de Dieu,
Dieu m'a écouté, il a remis les moyens, on a pu faire le deuxième et il a pu voir ses verres. Maintenant il voit, vraiment je vais rendre gloire à Dieu. Ça fait 2 semaines, je suis tombé malade. Et je bouge, je marche, je vais courir. À l'intérieur de moi, je sens une maladie à moi. Vraiment, quand je bouge, parce que actuellement, quand je vais au travail, il y a un sac au bout. Il y a toujours ma Bible dans mon sac. Et je m'en vais au travail. Un jour où j'arrive au travail, je suis en malade. Je prie avant de changer de travail, je prie d'abord. Et mon père a été au travail, il me dit, ils n'ont eu de prière. Je prie avant. Quand ça soit en prie. C'est moi je prie, c'est moi j'ai la parole, je prie. Et quand on fait des prières, une semaine, 2 semaines, il me dit comme ça que quand moi j'ai prié, et derrière lui son pasteur, il est à moi, de rendre gloire à Dieu. Donc après ça, la 3e semaine qui a suivi, là je suis tombé dans les senti que le sang qui m'a. Et je ne pouvais même pas aller au travail. Et je suis couché à la maison. J'ai fait 1 semaine. Je ne venais même pas à la parce que j'étais malade. Et la maladie a commencé à sortir. J'ai eu une boule là. Ça a commencé à sortir petit par petit. J'ai eu des boutons. Et au fur et à mesure des jours d'avance, la boule sent. Ça tout là-bas. Il est gros. Quand je montre aux gens, ils disent non, c'est manger, c'est pas dans le rion, ils vont donner des noms. Je dis moi, mais c'est même pas ça quoi. Je ne peux pas manger. Pour parler, moi, je ne peux pas. Je dis Seigneur, tu m'as enlevé les plusieurs difficultés. Ce n'est pas cette petite marque là. Je ne sais pas d'où ça vient, qui va rester sur moi. Au fur et à mesure les jours passent, ça devient dur. Et ça me fait mal. Et un jour, je suis venu à l'église ici, à la Saïti. J'ai dansé, loué mon Dieu, l'adoré. Et Seigneur qui est grand. Moi, je sais que ça va disparaître. Mais avant ça, je suis allé à l'hôpital. D'abord, il a appelé mes parents pour leur dire ça. Maintenant, j'ai dit non, c'est pas opération, tout ça. J'ai dit non, c'est pas opération. Je suis allé à l'hôpital, je suis allé consulter. Le docteur m'a donné un nom bizarre, je ne sais même pas c'est quoi. Ordonnance, on dit 14 000 francs. Il y a des 14 000 là. Il y a des ça, vous voyez même dans le médicament. Bon, ok, il est venu, je suis allé à l'hôpital. Il dit bon, j'ai donné l'ordonnance. On me prescrit les sirops, les comprimés. Seigneur, je ne suis pas un bébé. Si je veux être, si tu m'as choisi pour annoncer ton évangile, si c'est un signe de mon Seigneur, je veux que cette boule-là disparaisse, sans même utiliser ça. Et je suis venu à l'église prier. Et par la grâce de Dieu, maman a fait un témoignage ici qu'elle a été plus bonne. Donc je suis allé la voir. Il dit ah maman, il y a ma boule. Il ne comprend pas ça, c'est quoi. Maman dit non, que ça c'est un petit boule, elle a géré ça. Maman, il y a la foi, c'est le temps qu'il n'avait pas pour venir vers maman. Et je suis allé vers maman, il dit ah papa, il est péché comme Dieu. Papa, maman m'a regardé dans les yeux et il me dit, c'est ce que tu dois faire. Et il m'a donné le donner sa mère à lui. Je ne suis pas ça. Dans la semaine qui a suivi, la boule a disparu au sang. Alléluia! Je lui dis
Là, il ne m'a jamais abandonné. Même quand je marche, je dis Seigneur, dans mon cœur, je prie, je dis Seigneur, tu es grand. Il est bon. Moi, avec beaucoup d'admiration, de courage, vraiment, et de volonté, de grande volonté, je me tiens aujourd'hui devant vous pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Car d'où je viens, c'est moi celui qui sert. Mais je veux aussi vous relater un peu ce que j'ai vécu quand j'étais à l'église. Quand je faisais semblant de venir à l'église. Quand je faisais semblant de louer le Seigneur de l'année. Aujourd'hui, il y a environ 3 mois, selon ce que moi je sais, que j'ai décidé de vraiment donner ma vie à Jésus. Avant, je venais de faire semblant. Je partais, je faisais à peine 3 semaines. Papa qui le sait, puisqu'il me voyait passer ici, je le sais, je faisais à peine 3 semaines. Et où je partais à l'alcool. La vie est débauche. Quand certains me voient, ils ne pensent pas que je vis cette vie-là. Mais du fond de moi, je sais ce que je vis. C'est quoi je dis, je sais que je vis. Je viens d'être tout très profond, des ténèbres. D'où les ténèbres de la vie m'a enlevé. Depuis que je suis venu à l'alcool, le maquis, ça me dit. Je m'en moque, je dirais ça. Je m'en moque. Aujourd'hui, j'arrive à conserver 5 francs qui viennent dans ma poche. J'arrive à voir aujourd'hui, je recherche le salut de mon âme. Je recherche à faire un pas, à me rapprocher de l'éternel de la vie, de plus en plus, afin que je sois entièrement mon enfant. C'est pour cela que je demande à être baptisé. Que la force de même, nous tous qui sommes rassemblés ici, et pour tous ceux qui hésitent encore à venir, je sais, par la grâce de Dieu, qui viendront ici dans cette maison, pour témoigner comme moi j'ai compris. Au nom de Jésus. Par son Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Va, C'est ma première fois de venir ici. Et Jésus a fait beaucoup de choses sur moi. Moi, je suis une fille dure et décidé de devenir chrétienne. Vous connaissez mon parents. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait dans ma vie, plein de choses. Mais si heureuse ce matin d'être avec vous ici. Et je vous salue dans le nom de Jésus. Tout ce que je voulais vous dire, que Dieu est merveilleux. Jésus est fidèle. Il est tout le temps avec nous lorsque tu crois. Il ne faut pas te sentir abandonné et rejeté. Quel que soit, Jésus est tout le temps avec toi. Lorsque j'ai décidé de devenir chrétien, mon parent m'a préféré de me rejeter. Et mon ami, que je me confiais à lui, me dit non, moi je marche à l'Atlantique. Il m'a appris pour aller me faire sacrifier l'argent. Et lorsque j'étais là-bas, je pleurais tout le nom de Jésus de Nazareth. Parce que si je faisais ça pour moi seul, c'est quand il a fait la méchanceté. Ils ont tué coulé, ils m'ont fait asseoir dans le sang, ils m'ont déshabillé tout nu. Et je priais toujours le nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il était tout le temps avec moi. Et il ne m'a jamais abandonné. Et lorsque je prie Jésus, le monsieur me demande, moi je ne connais pas Jésus. Qui est Jésus? Je dis, c'est lui qui va me sauver d'ici. Ils avaient décidé de me tuer. Le marabout a envoyé un couteau. Ils ont mis dans ma gorge. Lorsqu'on va la gorger, il y a un qui dit non. Ils ont arraché tout ce qui était sur moi. Moi, je priais tout le nom de Jésus. Ensuite, ils m'ont attaché sur un main, j'étais au bord de la cuve. J'étais tombée.
Je priais toujours le nom de Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui est tout le temps avec moi. Et la dernière fois encore, j'étais assise chez moi à la maison, après la grande pluie qui était tombée. Et c'est quand il m'a posé, c'est pour protéger une femme. Elle a fait ça en béton. Donc j'étais assise, je priais. Après la pluie. Et voilà le béton qui casse. Oui, je suis pour aller m'arrêter. C'est là-bas le béton est tombé. Mais le béton a été plié en deux et c'est tombé à côté de moi. Tout ce qui vient. Est-ce que les gens m'ont dit assis là-bas, on dit je suis en bas de béton. Et puis je suis sorti et dit non, je suis là et je suis pas mort. Tout le monde était étonné. Donc j'ai béni le nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont là ce matin, prenez Jésus au sérieux. Si je suis parmi vous ce matin, on vous dit que vraiment bien. Pendant les années, je suis d'eau. Je disais que c'était une scène. Or, c'est une cause. J'ai fait le scanner, le docteur dit qu'il va me soigner. Et il va soigner ça. Je dis, Jésus va me soigner. Je ne crois même pas. Je n'ai que des bruits seulement. Mais Dieu a fait que je suis parmi vous et je crois dans la vie. Et l'homme de Dieu m'a approché, je l'ai appelé, il m'a donné un conseil. Pour ça, je suis venu devant lui. Je lui dis, merci ce matin. Et par ce conseil, je suis trouvé parmi vous. Moi où je suis catholique. Mais où Dieu, où dans le nom de Dieu, je prie à Dieu. Je ne prie pas Dieu, parce que c'est le seul Seigneur que nous prions. Alors je lance ce matin gloire à Dieu. Alors au nom de Jésus-Christ, je suis parmi vous, ça veut dire que le nom de Seigneur est tout merveilleux. Venez à lui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'homme qui s'appelle ce que c'est. La force, la puissance de Jésus-Christ, ça va établir le foi pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'histoire rétablie dans l'histoire. Marche comme la jeunesse dans l'histoire. Marche, 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 marche. Faut savoir qu'on a tout récemment, il y avait des juifs qui ont fait. Donc nous sommes allés au tribunal, comme ça on était au tribunal. L'entraînement s'est passé le samedi. Maintenant il y avait ma conscience qui était là-bas, elle devait devenir le même samedi. Donc c'est comme ça on est parti en voie de route. Parce que devant notre cours, au village on voit charbon. Donc comme ça il y a 4 cas qui venaient d'aller, et les gars veulent acheter du charbon. C'est là ma soeur qui dit, parce que vous voyez, quand vous avez un client qui vous a dit, non, pas il y a le gars qui me dit, pas mon nom, c'est voiture. Quand elle aussi n'a pas voulu insister, n'a pas insisté, elle a accepté ce que j'ai dit. Mais elle a continué. Moi, c'est dans ça, il y a un gars qui est venu, elle a fait son père, elle est venue avec moi. Donc, avant-hier, chez elle, elle a dit, ah, que vraiment, une fois, vraiment Dieu est vraiment passé par toi de sauver. Que dans la voiture, il n'est pas monté, en vivant, j'ai vu cette voiture était sous un bruit. Et les gens ont expliqué que ce chemin qui est prévu, c'est ce champ. Et vraiment, je voudrais que merci à Dieu d'avoir épousé mon propre âme, vraiment sauvé la vie de ma soeur. Avec la permission de nos supérieurs, je vais prendre ce petit cantique. Yamie yamo, yamie yamo, yamie yamo, 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 yamie yamo, seke yamie yamo, yamie yamo, yamo, yamo. You want to hold it.
Il y a eu plusieurs mois où c'était présent ici. Quand je suis venue demander une prière et que j'ai dit que la prière avait été exaucée. C'était au niveau de mon travail lorsque je travaillais avec mon patron, mon ex-patron présentement. Il m'avait dit qu'il allait faire sortir des loyers pour sûr qu'on allait travailler ensemble. Il y a eu un blocage et il m'a demandé de prier. J'ai prié et les voitures sont sorties. J'ai rendu le témoignage ici, devant tout le monde. Quand les voitures sont sorties, je suis allée, on a commencé à travailler. Arrivé à un certain niveau, il ne veut plus que je sois en Christ. Il ne veut plus que je sois dans la maison de Dieu. Parce que lorsque je parle de prière, il refuse. Il me met seulement pour le travail. Moi, je lui ai dit que ça ne m'arrangeait pas parce que c'est Christ qui a fait qu'aujourd'hui, les voitures sont sorties. C'est Christ qui a fait qu'aujourd'hui, nous et moi, nous sommes ensemble et que nous travaillons. Donc, si nous travaillons, il respecte mon Dieu. S'il n'y a pas de respect pour mon Dieu, dans ce cas, il aura un choix. Avant même que je ne pense à cela, lui-même, il me disait que si je continue de venir prier pour mon Dieu, je vais faire un choix entre Dieu et le travail. Il a oublié que c'est le même qui me disait qu'il avait eu un blocage et qu'il voulait que je prie pour que tout soit débloqué afin qu'on puisse avoir les voitures. Et chose faite, aujourd'hui, il ne reconnaît pas la main de Christ. J'ai pleuré, comme toujours je le fais, devant mon papa Kwasi Roger. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur parce que mon premier signe ici, ça a été dans cette puissance Salomon. Jamais je n'oublierai ce premier signe. Et il y a eu des deuxièmes, troisièmes et ensuite de suite. Mais pour l'heure, c'est Dieu seul que je peux élever la voix vers lui, pour lui dire merci, pour lui dire de bénir notre papa Kwasi Roger, de bénir sa famille, de bénir sa femme, de bénir ses enfants pour tout ce qu'ils font pour moi, pour nous tous ici présents. Et voilà que je suis encore allée au travail un samedi, on devait faire la répétition avec notre professeur celui qui nous prend ici, notre formateur du moins Stradolé. J'ai fini de lui dire que je veux venir. Les samedis, les pharmacies finissent à 13h. Mais samedi, il m'a maintenu jusqu'à 19h. Parce qu'il sait que je vais venir à la répétition. La semaine qui a suivi, moi je suis venue à la répétition, je me suis donné des jours de repos de samedi dans le mois, j'ai imposé ça. Parce que je viens pour mon Dieu. Et il m'a dit de faire le choix entre mon travail et mon Dieu. Voyez, frère, j'ai élevé la voix pour faire le Seigneur parce que j'ai dit que j'ai l'impression que Dieu a un plan pour moi. Quelque part, mais je ne sais pas où. Mais lui seul sait. Donc comme ça, je me suis décidée, je suis allée, je lui ai dit, j'ai expliqué d'abord mon fils. Il m'a dit, maman, tu es sûre que la décision va t'arranger. J'ai dit, si nous sommes en vie, si aujourd'hui nous sommes bien contents, c'est Dieu qui a voulu. Si j'ai eu le travail, c'est Dieu qui a voulu. Si aujourd'hui il me dit de choisir Dieu, je sais que Dieu va encore faire. Donc j'ai choisi mon Dieu. Et c'est comme ça que j'ai choisi Jésus et que je suis venue m'asseoir ici à l'église. Tout le temps, je suis dans les prières. Mais aujourd'hui, je prends le micro pour bénir le nom du Seigneur parce que sincèrement, depuis que j'ai choisi mon Dieu, je n'ai pas eu faim. Je n'ai pas dormi dehors. Je n'ai pas eu de problème. Je mange à l'aise, je dors à l'aise. Christ est avec moi. Donc je bénis le nom du Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit, celui-là même et celle-là même qui ont permis que j'ai encore le sourire et que j'ai encore une lumière au-devant de moi. Dieu seul peut les récompenser. Je glorifie le nom du Seigneur. Je bénis notre Seigneur parce que il fait de grandes choses. J'aimerais vous donner un témoignage qui va édifier et vous fortifier votre foi. Je suis à Lyon, ça va faire pratiquement 2 mois. 2-3 mois. Je fais un opérateur économique et j'ai traversé des moments assez difficiles.
parmi lesquels je vais être un peu bref. Je m'étais retiré d'Abidjan autour de 2012, fin 2011. Je résidais à Boisseau, où j'avais investi un peu. J'ai eu de gros problèmes dans mes affaires ici. Et ça agit sur moi. Le témoignage que je vais vous donner, c'est que pendant ces années que j'ai passées à Boisseau, j'ai craqué. Je l'ai caché un peu à Papa Kwasi. Mais le témoignage que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai été mis au bois dans un camp de prière au Ghana. Des cas de règlement mental, de grandes sortes. J'ai passé 7 mois dans un camp de prière, en plein air, enchaîné. Je rends grâce à Dieu, on se retrouve ici, soyez toujours forts. Il peut tout faire dans la vie. Je vais lui donner ce livre. Après, ce monsieur a donné encore une Seigneur Jésus. Comme jeune dans les années 80 à 83, 84, nous, on voulait paraître. Donc, on payait nos habits dans les toutous. Si on a payé habits 3000 francs, c'est qu'on a trop payé. On voulait être quelqu'un. On luttait même pour avoir un petit parfait de 500. Si on pouvait faire les qualités que nous faisions en plein matin. Quand eux ils arrivaient, c'est enfant de garantie. Bro, tout ce qu'on cherche à avoir là, lui il jouait ça, ça est sûr qu'il jouait ça. Nous on enviait. Je vous l'avais dit. On enviait. Si lui il veut donner même sa chérie pour porter, yeah! Alléluia! Je vous dis la vérité. Un jour j'ai eu faim dans les 83, 84. J'ai eu faim. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Si tu es venu à Bakel, maman t'a donné 12 000 francs, c'est quoi, c'est 12 millions. Quand tu arrives à Bakel, tu fais le choix, ça finit aussi quand c'est 5 francs. J'ai eu la plus de 5 francs pour manger. Et je venais comme ça rentrer de l'école, le voici, il s'en va. Donc, un là, il a l'argent, il s'en va comme nous. Mais là, 12 000 francs, c'est chaque seconde, on est en passant. Alors, il partait manger. Et puis, ma fille, parce qu'il aime mon affaire par la grâce de Dieu, il dit, Roger, accompagne-moi. Il ne sait pas ce que c'était une délivrance pour moi. Il ne pouvait pas savoir. On s'est caché ça. Il a payé ce qu'on appelle la tête des moutons. C'était le plat, comme la main de Saint-Michel. C'était les cailles pour moi qui les chantais. Alléluia. C'était un plat rosé comme ça. Et mon père a quelqu'un qui va m'emmener tête des moutons en milieu. Lui, il joue la comédie, il prend la tête des moutons, il va, il s'assoit de sa bouche, ça dit, moi j'ai faim, j'ai pas le dit, j'ai pas la chose, j'ai pas le dit. Alléluia. Et puis, les années ont passé. Un jour, je vais me retrouver où je suis au quartier. Quand il vient, il parle, je ne l'ai pas connu comme ça. Mais il parlait trop parce que peut-être il voulait se justifier, dire quelque chose pour le convaincre. Mais donc ça, j'ai commencé à avoir peur de lui. Ce qu'il a dû faire, on n'a pas pu faire. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre, je n'ai jamais vu ça. Que quelqu'un comme ça peut avoir des problèmes et c'est à moi qu'il va demander la solution de l'aider. Je ne peux pas imaginer ça. J'ai dit, mais c'est quoi il est devenu ce monsieur? Il me double ou bien quoi? Moi, il parle de ces choses. Quelqu'un m'a dit de moi. Ici. Il parle justement. Il parle du Seigneur. Mais laisse un peu Dieu, Seigneur. L'auteur que c'est mon frère, ce n'est pas son auteur. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Ce n'est pas son auteur. Ça sent. Mon frère sent. Il a une auteur. Ce n'est pas normal. Je connais mon frère. Il ne peut pas avoir cette auteur.
Je suis le pasteur, il faut que je parle, ton cœur. Il ne veut pas encore. Il revient encore. L'auteur est là. Il est venu me voir. C'est technique. J'ai dit choisis les deux pour parce qu'il ne s'est pas fait pour lui parler. Il a pris les deux. Et je lui raconte. Il va se sentir vexé. Il va penser que le monde de lui. Mais s'il y a ce témoignage, c'est la gloire de Dieu. Il y a une odeur. J'ai dit mon frère, il sait quoi je donne cette odeur. Je te donne c'est délivrant. Il y a une odeur sur toi. Mais je sais que ce n'est pas toi. Mais quand tu ne comprends pas, je te donne le parfum pour pouvoir discerner après. Si je prenais le parfum dans ma chambre, tu as envoyé, moi je l'ai passé. Donc on est parti à passer, toi je suis passé. Parce que l'odeur de chez toi, c'est comme la folie. Et je lui ai dit, c'est pas que Dieu était important, Dieu serait déjà mort, mais il veut me rendre fou. Et c'est cette odeur de chez toi. C'est pour ça que je te dis, pour te le prendre, viens, on va prier. Parce que viens, on va prier. Quelque chose va se passer. Ma chérie, le mariage compliqué. Alléluia. Donc, j'ai reçu. Mais l'esprit est toujours là. Je dis, viens. Le Seigneur a changé toutes choses. Et je prie Dieu. Parce que lui-même il a montré que ces choses existent. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Père, je te bénis. Parce que tu n'as pas fermé sa bouche. Je te prie. Ce que tu as dévoilé toutes choses publiquement. Je te prie de ce que ce lien impur n'a plus le pouvoir sur sa vie. Je te prie de ce que, oh, quand Josué approchait à cette vision, tu as dit qu'il n'est pas bon qu'il soit derrière cet habit sale. J'enlève cet habit sale de lui maintenant au nom de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus. Je te révèle de la vie, des parfums nouveaux, des habits de la résurrection, des habits de la vie, de la vie, de la prospérité, de la vie, de gloire, au nom de Jésus. Dieu n'est pas glorieux. L'ennemi arraché, il veut t'enfouir dans le sang, le Seigneur t'avait sorti. Quelqu'un a dit à Lazare, va, Lazare va être une fantôme, Lazare est devenu comme un homme. Alors il s'est assis à table. Là où tu étais assis hier, tu iras, tu t'assiras avec eux. Ton passé est oublié dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne t'habite en toutes les droits. Dieu ne t'habite dans toutes les droits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, c'est très génial, chers téléspectateurs de Salomon TV, la chaîne d'évangélisation. Nous espérons que vous avez tiré assez de plaisir en ces témoignages que vous venez de visualiser à l'instant. Oui, Dieu, il fait faveur à tous ceux-là même qui ont foi en lui. Alors c'est pourquoi nous vous demanderons d'avoir foi en lui et il vous visitera. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment et bonne suite des programmes sur Salomon TV. Alléluia.